Bonjour Madame Christine Zekou. Vous êtes la présidente en exercice de la coalition pour la libération de la Côte d'Ivoire du président Gbagbo. Le vendredi dernier, vous étiez au siège du Parti Socialiste pour lui déposer une motion. Aujourd'hui, vendredi encore, vous vous retrouvez devant le Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères de la France, pour encore y déposer une motion. Quel objectif visez-vous à travers toutes ces motions que vous déposez? Merci pour l'honneur et la parole que vous me permettez souvent de transmettre à tous ceux qui ne sont pas là, mais tous ceux qui sont là, ceux qui... Voilà. Mon objectif premier reste et demeure le même, parce qu'il s'agit d'une patrie, la Côte d'Ivoire, c'est la même où je suis né. On dit qu'on ne choisit pas son père, sa mère, c'est comme un pays, on ne choisit pas. La Côte d'Ivoire est un pays que je n'ai pas choisi, mais où je suis né, c'est ma patrie, je l'aime, je l'adore. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, elle est sous-occupée, elle est humiliée. Les atrocités continuent à s'y être menées. On est à l'approche de ce soi-disant rencontre au niveau judiciaire qui approche petit à petit. Et nous recevons encore des menaces un peu de partout. Mais on essaie de multiplier les actions, surtout avec le Parti Socialiste qui vient de prendre le pouvoir. On était au Parti Socialiste, leur cœur, c'est-à-dire le siège. Aujourd'hui, on s'adresse au ministère des Affaires étrangères et européennes. Parce que ce ministère est occupé justement par Laurent Fabius, le dignitaire de la Franc-Afrique. Hollande, dans tout son discours qu'il a fait jusque-là, n'a pas eu à se positionner ni prononcer le seul mot Franc-Afrique. On ne sait pas ce qui nous attend. Donc, on dit qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Nous, on vient pour prévenir, pour dire que nous sommes là. Ce qu'on a fait avec Sarkozy, là, on peut aussi le faire avec eux. Ça fait 2 fois que je le dis. Et afin de mieux leur faire comprendre et de mieux leur faire accepter, sinon de mieux comprendre notre action qui va se suivre dans l'avenir, il faudrait qu'on les avertisse. Donc, dire qu'on vient féliciter, beaucoup ont mal compris, beaucoup ont bien les féliciter. On ne venait pas seulement pour les féliciter, on est venu leur dire qu'on a compris leur nomination et qu'on les a à l'œil. C'est ça le type de motion qu'on est venu déposer. Vous surtout, je vous remercie, vous de la communication, de cette possibilité que vous donnez aux gens de savoir quel est le type de motion que vous nous avez. On a déposé les mots, la contenance de ces motions. C'est ça. On a été un peu faire l'historique de ce qu'est la Côte d'Ivoire, depuis quand elle a eu son indépendance, comment elle l'a eu, quels sont les motifs, les possibilités, et qu'est-ce que Laurent Gbagbo a fait quand il est venu, qu'appelle-t-il son peuple, sur quoi a-t-il juré si ce n'est pas la Constitution. Voilà. Donc on est venu pour leur montrer que Laurent Gbagbo, à la CPI, sait respecter sa Constitution, ça veut dire son peuple. Et qu'on les a rappelé que nous, c'est sur le modèle de leur Constitution même. Ils ont une Constitution dans la France. Ils ont investi Hollande dans Laurent Gbagbo, chez nous là. Ils ont eu le culot, après qu'on a investi Laurent Gbagbo, ils ont eu le culot à investir leur marionnette, Alassane Dramane Ouattara, qui fait que la Côte d'Ivoire souffre, les Ivoiriens souffrent, et les atrocités continuent toujours. Donc tant qu'il y aura ça, nous on ne baissera pas les mains. Avec Sarkozy, c'était les manifestations presque intempestives chaque week-end. Et on remarque que depuis que les socialistes sont arrivés au pouvoir, vous avez opté pour la voie diplomatique
Est-ce à dire que vous allez continuer dans cette voie même si les socialistes restent sourds à vos demandes? Mais on dit les paroles s'envolent, c'est vrai. On a appelé nos marches. On était dans la rue. C'était quelque part une thérapie aussi. Parce qu'on n'avait pas d'armes. Laurent Gbagbo ne nous a pas appris à prendre les armes. Donc dans la rue, c'était un défoulement, des pleurs, on pleurait et on courait, mais on dit les paroles s'envolent et les écrits restent. Sarkozy n'a pas entendu nos marches et il n'a pas entendu ça lui a rien fait. Est-ce parce qu'on s'est posé la question après, est-ce parce qu'on n'a pas déposé des motions, on ne leur a pas laissé des traces que ça va continuer? On ne voudrait pas qu'avec les socialistes ça continue, on veut que ça s'arrête et qu'on laisse des traces partout. Toutes nos marches seront suivies de motions. C'est pour ça qu'on l'a fait en semaine. On ne cherche pas la quantité de monde. Parce que les gens pensent qu'en étant nombreux, c'est ça qui va faire quelque chose. Mais pour nous, les motions sont très importantes. Parce que nous laissons des traces. Est-ce que cette voie diplomatique que vous empruntez maintenant n'est pas révélatrice d'un certain essoufflement de la résistance qui vous obligerait à opter pour cette voie? Essoufflement de la résistance, mais quelque part la résistance ne sont pas des gens ignorants. C'est presque tous, ils ont été presque tous à l'école de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo a fait son militantisme pendant 30 ans, il a gouverné il n'a pas gouverné, il a partagé son pouvoir avec les autres pendant 10 ans, ça lui fait 40 ans. Si on veut, certains d'entre nous ont 40 ans, ou ont 50 ans, ou ont 60 ans. On l'a observé, on sait comment il s'est fait. Il allait, lui, les mains nues et par la voie diplomatique. Donc on va essayer comme lui. On va faire comme il a fait pour se faire entendre. Là, il aurait pu prendre lui comme les autres, les armes, pour enlever ou fouet, pour enlever ou pour faire n'importe quoi. C'est pas lui qui a signé pour Alassane Ouattara. Bédié avait dépassé l'âge de la Constitution. Alassane Ouattara, il n'est pas où? Il est étranger. Mais Gbagbo Laurent a signé parce qu'il est démocrate. Il a signé. Et cette voie diplomatique, sinon cette voie de la démocratie que nous avons prise, ils ont osé tricher. Comment dans un village de 4200 habitants, on peut les compter 42 000 habitants? Et comment dans un siège d'un parti, on peut investir quelqu'un? Même un naïf ou bien même un RDR, il appelait. Pourquoi les femmes là ont appelé Gbagbo Kafissa? Solution là, ils disaient tout ça là. C'est problème. C'est devenu problème. Donc je pense que bon, on a opté pour une autre. On a opté pour une autre voie diplomatique afin de se faire mieux entendre, afin de mieux se faire comprendre. Le 18 juin approche, c'est la date à laquelle aura lieu l'audience de confirmation ou d'information des charges contre le président Laurent Gbagbo. Pensez-vous que la résistance patriotique des Ivoiriens de la diaspora aura encore du souffle au-delà du 18 juin? Mais attendez, nous sommes une résistance. C'est un choix qu'on a fait. La résistance, on sait ce que c'est. Ça ne dure pas un jour. Nous, on part dans l'idée que ça va durer 5 ans ou 10 ans. Je vous pose cette question parce que des signes d'essoufflement se font sentir chez beaucoup de patriotes ivoiriens. Oh, vous pensez que c'est les signes d'essoufflement? On n'est pas essoufflé. Tous ceux qui connaissent la résistance savent ce que coûte la résistance. Certes, il y a des noyaux durs, oui, des inconditionnels qui sont toujours présents. Ouais. Ça n'empêche que le grand monde qui se manifestait dans les premières heures, ce grand monde-là se fait de plus en plus absent. Lors des manifestations, on sent véritablement un essoufflement.
Alors ça dit que au-delà du 18 juin, on retrouvera des patriotes dans les rues à Paris, à 10, à 20, à 30. On sera toujours dans la rue. On nous a donné une date, 18. Et on s'attend, là on est tous en train de se préparer au 18. C'est pour ça vous voyez comme si on était essoufflé. Mais si on nous définit une autre date, on sera là. On ne sera pas partout. On n'est pas essoufflé. On est en train de préparer comment le train de la liberté peut nous amener jusque là-bas, dans quel état on peut être. On voudrait être en bonne forme pour pouvoir participer à ce 18 là. Et ce 18, qu'est-ce qu'allons-on nous dire? C'est ça. C'est pour ça aujourd'hui chacun se prépare déjà à affronter ce 18 là. Sinon on n'est pas essoufflé du tout. On n'est pas essoufflé. Et si tel était le cas, on trouvera d'autres sources d'énergie qui vont nous remonter pour qu'on aille loin. On disait qu'un objectif précis, enlever sa position. Il est parti, non? Quel objectif on se fixe aujourd'hui? C'est ça aussi. Donc on n'est pas étouffé, on n'est pas encore dit non. Non, il y a d'autres qui vont nous relayer après nous. Dans la diaspora et dans la résistance, c'est comme une école, on apprend, on prend d'autres décisions, on va vers les autres, on va aller vers d'autres pays. Si ce n'est pas nous la France, ça peut être l'Europe. Ouais. Le 18 juin, les juges de la CPI peuvent décider qu'il y ait un procès contre le président Laurent Gbagbo au cas où les charges retenues contre lui sont jugées suffisantes. Et si Gbagbo d'aventure est l'objet d'un procès et qu'il est condamné suite à ce procès, est-ce que vous faites déjà un scénario d'une Côte d'Ivoire sans Gbagbo dans les 3 ans, 5 années à venir? Est-ce que vous avez déjà fait ce scénario-là? Est-ce que vous imaginez déjà une Côte d'Ivoire sans Gbagbo? De toute façon, pour qu'on accuse ou on fait un jugement ou qu'on devait le condamner et tout, il faudrait qu'il y ait des preuves vraiment palpables. C'est eux qui ont amené en 2002 à tuer tout le monde et qui continuent à tuer. Et Laurent Gbagbo, si c'était dans cette mêlée-là qu'il voulait aller, je pense qu'on n'en serait pas là. Parce qu'il a dit à son monde de s'arrêter, de ne pas se battre et tout. Donc le scénario qu'on se fait, nous-mêmes on pense que le 18 on va le chercher. Mais comme nous sommes dans un processus de droit et de politique et tout, c'est pour ça. Mais nous là, Gbagbo a confié sa vie à Dieu. D'accord? Ce qu'il vit, nous on a fait pour nous. Ce que le Seigneur va décider, on fera amen là-dessus. D'accord? Donc c'est Dieu qui décidera de la vie de l'homme. Ce n'est pas nous en tant qu'êtres qui décidons. Mais le CPI est un espace politique, un espace rempli d'injustice. On va l'accepter. On va l'accepter tant bien que mal, mais c'est ce que le maître lui-même va nous dire. Il va nous donner un mot d'ordre qu'il n'avait pas donné. Voilà, parce que nous, aujourd'hui, on ne voit pas la Côte d'Ivoire sans Laurent Gbagbo. Ça fait depuis 1 an que Alassane Ouattara a pris la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on vous a dit là-bas que ça va? Non. Les projets qui sont en cours sont les projets que Laurent Gbagbo a déjà mis en route et a déjà inauguré plus ou moins. Donc, on observe, on attend avec impatience. Et c'est cette attente-là, cet attentisme-là justement qui fait que on est en train de prendre notre calme. C'est-à-dire on recule pour mieux sauter. Mais c'est pas parce qu'on n'est pas en vie. Pendant Christmas, merci.